Bonsoir et shalom, très chers frères et sœurs en Christ de la communauté de foi miracle de Dieu. C'est avec des cœurs remplis de reconnaissance que nous nous retrouvons ce vendredi soir, en partenariat avec Kanguka, pour un moment spécial d'écoute des témoignages. Ce soir, nous allons voir et proclamer ensemble les merveilles que Dieu a accomplies. Chaque témoignage est une preuve vivante que notre Dieu est un Dieu de miracles, fidèle et immuable. Nous vous invitons tous, d'un même cœur, à rester jusqu'à la fin de cette émission. Ne repartez pas à moitié chemin. La moisson est abondante et la bénédiction est souvent au bout de la persévérance. Surtout, n'oubliez pas de mentionner une prière dans les commentaires. Nous prenons toujours le temps de tout lire, même si nous ne pouvons pas répondre individuellement. Chaque demande, chaque supplication est précieusement gardée et portée dans nos différentes séances de prière. Aimez et partagez massivement cette émission autour de vous. Ensemble, faisons avancer l'œuvre de Dieu et touchons encore plus d'âmes. Maintenant, installez-vous dans un endroit calme pour écouter les témoignages avec foi et surtout restez jusqu'à la fin. Shalom, auditeurs et auditrices Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Gabon. Je viens pour rendre grâce à mon Dieu, pour rendre mon témoignage que je devais rendre depuis 2023. Je demande d'abord pardon à Dieu, je demande pardon à tous les auditeurs parce que je devais rendre ce témoignage depuis 2023. L'émission Kanguka a fait beaucoup pour moi. Je souligne que j'ai connu Kanguka d'abord au travers d'une collègue et sœur qui écoutait régulièrement Kanguka. Mais un jour, notre patronne qui revient du travail, elle nous fait un témoignage. Elle dit non, voilà sa collègue, la voisine de sa collègue, la Camerounaise qui avait témoigné, qui avait 53 ans, qui était tombée enceinte pendant qu'elle était déjà ménopausée depuis 3 ans. Elle me dit, moi-même je sors voir le bébé de cette dame. Elle dit parce que quand ma collègue a parlé de ça, j'ai dit c'est faux. Ma collègue a dit, nous tous on n'a pas cru qu'on a entendu ça. Mais quand on a vu le bébé, on a dit oui, c'est vrai. Elle est partie jusqu'à aller voir le bébé. J'ai fait ce qu'on dit, homme de peu de foi. Il a fallu que j'ai entendu, je n'ai pas vu le bébé, j'ai entendu, mais j'ai cru. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à écouter. Et je me suis accrochée véritablement à Kanguka. La première semaine que j'ai écouté Kanguka, je rentrais dans les archives, je prenais les audios, je prenais les prières, les enseignements et tout. J'écoutais les prières. Mes manifestations, c'était craché, j'avais les nausées, pendant toute une semaine, j'avais les nausées, je crachais. Les crachats étaient que la mousse. J'avais les nausées jusqu'à ce que je n'arrivais même pas à bien manger parce que j'avais que les nausées comme une femme en début de grossesse. Bon, bref, mon premier témoignage, c'est le mal de dos. J'avais un problème de mal de dos depuis petite. J'avais un problème de mal de dos jusqu'à ce que je partais même à l'hôpital à cause de ce dos-là, à cause de ce problème-là. Donc, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je ne sais pas. Et pourtant, moi, je ne pensais même pas au dos. Quand je priais souvent, je ne pensais pas au mal de dos. Moi, c'était ma guérison parce que j'ai un autre problème que moi, je demandais à Dieu la guérison. Oui. Maintenant, le problème de dos, ce n'était même pas trop mon souci. Mais Dieu m'a délivré de ce mal. Dieu m'a guéri de ce mal. Et un deuxième témoignage, j'ai fait plus d'1 an. Je saignais quand je finis mes menstrues. Une semaine après mes menstrues, je recommence à saigner, mais pas comme les menstrues.
Ce n'était pas comme les règles. Ça venait un peu. Je voyais ça que quand je partais me soulager, quand je me nettoyais, je voyais ça et j'avais mal au bas-ventre tout le temps. J'avais très mal au bas-ventre tout le temps. Plus d'1 an, j'étais partie à l'hôpital, on m'a prescrit les médicaments, j'ai pris les médicaments. Après le traitement, 1 mois seulement après, le mal était revenu. Je ne comprenais pas. Et pourtant, on m'avait dit à l'hôpital qu'il n'y a rien, on ne voit rien. Mais je ne comprenais pas. Mais un jour seulement, je n'avais même pas mal ce jour-là. Je partais pour me soulager. Quand je pars, je m'assois sur le WC comme ça. Quand je m'assois comme ça, avant que les pipis ne sortent même, j'avais seulement entendu flou dans le WC, quelque chose qui tombe. Quand j'ai entendu ça, je m'étais vite levée. Quand je regarde dans le WC, je vois un truc posé dans le WC. J'ai cherché quelque chose, j'ai soulevé le truc là, j'ai posé sur les carreaux à la douche. Je pose sur les carreaux à la douche comme ça. C'est comme ça, je vois, c'était comme la limace pour les gens qui connaissent la limace. C'était vraiment comme la limace avec 2 petites antennes comme ça là. Textuellement comme la limace. Quand je tourne ça comme ça, en bas, c'était tout blanc. En haut, c'était tout noir. Mais c'était la boule de sang en forme de limace. Et je vous assure, peuple de Dieu, depuis que ce truc était sorti de mon ventre, le mal du bas-ventre a disparu. Les saignements là ont disparu. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je ne compte même pas les autres petits trucs, le mal d'estomac, la toux chronique que j'avais. J'avais une toux chronique pendant plus d'1 an aussi. J'avais une toux chronique. Je suis partie à l'hôpital plusieurs fois parce que je pensais que j'avais déjà l'infection pulmonaire. Mais à chaque fois que je faisais la radio, il y avait rien. Chaque fois je faisais la radio, il y avait rien. J'étais partie à l'hôpital avec ce mal-là. Plusieurs fois, mais il y avait toujours rien. Mais cette toux-là a disparu. Comme ça, moi-même, je ne sais pas quand c'est parti. J'ai juste constaté que, je ne tousse plus. La toux est partie. Ce mal-là a disparu. Le mal de dos est parti. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka, chers frères et sœurs. Je vous assure. Je me disais que j'attends d'abord. J'attends. Je vais témoigner. Quand je vais recevoir la guérison, la vraie guérison même que j'attends. Je dois d'abord témoigner. Je dois d'abord témoigner pour ce que Dieu a d'abord fait pour moi. Je dois rendre grâce. Parce que je dois lui rendre grâce en tout temps, en toutes circonstances. Et mon âme doit glorifier son nom en toutes choses. Voilà mon témoignage. Que l'Éternel Dieu bénisse Christ et toute sa famille, sa femme qui le soutient et tous les intercesseurs dans le monde entier qui intercèdent pour nous. Pour tous ceux-là qui témoignent, vraiment vos témoignages nous encouragent, vos témoignages nous fortifient. Vraiment, prions beaucoup pour cette émission, pour que cette émission avance davantage pour la gloire de notre Dieu. C'est au nom de notre Seigneur que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. J'avais dit à Dieu, si elle délivre ma fille, je vais témoigner. J'avais promis à Dieu. C'est pour ça s'est passé hier soir. C'est pour ça, là, je suis en train de témoigner des miracles que Dieu a fait à ma fille. Hier soir, avant de dormir, on a l'habitude de faire l'émission Kanguka. J'ai dit à mes filles, j'étais très fatiguée, j'avais pas envie. Après, je me suis rappelé de Christ. Il dit, quand vous avez pas envie, c'est là où Dieu veut que vous priez. C'est là où Dieu agit. Après, j'ai dit à mes filles, venez, on va prier. Elles sont venues. J'ai 3 enfants, je précise, j'ai 3 enfants. On a prié, on fait d'abord nos prières. Après, on fait l'émission Kanguka. On a fait la prière.
Dès qu'on est arrivé vers le milieu, j'ai un enfant autiste, elle a 6 ans. C'est elle la première, quand je dis venez prier, elle est la première à venir appeler ses sœurs. Mais hier, elle n'arrêtait pas de pleurer. Malgré ça, comme elle pleurait, nous aussi, on a prié. On a fini la prière. Quand on a fini la prière, j'ai dit à ma grande fille, à ma deuxième fille, je suis restée avec ma fille, celle qui est malade là, celle de 6 ans. Je lui ai dit, attends, je vais t'enlever les habits, tu iras dormir toi aussi. Mais elle pleurait. Je lui ai enlevé les habits. Je l'ai prise à mes mains pour l'emmener dans la chambre pour qu'elle dort. Elle me dit, prière. C'est un enfant qui ne parle pas. Elle est autiste, elle dit qu'elle est morte. Elle dit, prière Kanguka. Je l'ai dit, on a déjà prié. Elle dit, prière Kanguka. Elle montrait son doigt à la télé comme on est en France. Elle montrait ses doigts à la télé. Kanguka, comme j'avais pas encore arrêté la télé. Kanguka. Malgré ça, j'ai arrêté. Elle insiste en pleurant. Prière Kanguka. Je me suis dit, ça devient sérieux, ça. Je l'ai dit, bon, viens. Je me suis mise à genoux et après, elle a arrêté de pleurer. Ma grande fille sort dans sa chambre, elle vient me voir, elle dit, maman, je me sens pas bien, je me sens étouffée, c'est comme si on a mis du poids au niveau de mon cœur, j'arrive pas à respirer, maman. Elle s'est mise à pleurer. Je me sens étouffée. Je lui ai dit quoi? On appelle les pompiers. Elle me dit, non, maman. J'ai dit à ma deuxième fille, va réveiller papa. Leur père est venu. Après, on a commencé à pleurer. Elle n'arrivait pas, elle pleurait, elle se sentait mal, les vertiges. Maman, j'ai envie de tomber. Je lui ai dit, tu vas pas tomber. Mets sur moi ta main au cœur. Elle n'arrivait pas. J'ai mis ma main. Elle n'arrêtait pas de pleurer. On a prié. Ça a fait peut-être près de 3 heures, près de 2 heures plus tôt. Elle se sentait toujours mal. Je l'ai dit. Donc, elle me dit, je peux aller dormir. J'ai envie de m'allonger. Je lui ai dit, non. Tu te sens étouffée, tu n'arrives pas à respirer, je peux pas te laisser seule. Je peux pas te laisser. On va rester là prier. Après, elle me dit, maman, quand je ferme mes yeux, je vois, c'est comme si on était aux urgences. Après, j'étais plus revenue à la maison. Je lui ai dit, on n'ira pas aux urgences, on va sûrement continuer à prier. Après quelque temps, elle s'est sentie mieux. Parce que quand je priais, je disais à Dieu, si mon Dieu délivre mon enfant, si tu délivres mon enfant, demain je vais témoigner. C'est pour ça que j'ai témoigné. J'ai témoigné la grandeur de Dieu. Si ma fille, celle qui est autiste, si elle n'avait pas insisté, la prière, j'allais peut-être perdre ma première fille. Parce que ma première fille, elle a une habitude, même quand elle se sent mal, elle n'a pas l'habitude de réveiller ses parents. Elle se dit toujours dans sa tête, papa va se lever tôt le matin pour aller travailler, donc je ne vais pas les déranger. Donc, le Saint-Esprit a touché mon enfant de 6 ans plus tôt, parce que c'est elle qui arrêtait pas de pleurer, puis de dire, mettez Kanguka. Sans ça, heureusement, j'avais écouté la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça, je dis merci à Dieu, merci à Jésus-Christ de Nazareth, merci à Christ, merci aux partenaires, merci aux intercesseurs. Vraiment, Kanguka, Dieu est vraiment dans Kanguka. Le Saint-Esprit agit dans Kanguka. Là où je vous parle, mon mari, moi qui avais peur, j'ai plus peur parce qu'avant, j'allais être la première à me lamenter, à pleurer comme mon enfant. Mais hier, le Saint-Esprit m'a donné le courage. L'Esprit Saint m'a donné le courage. Il m'a délivré de la peur, j'ai plus peur. Ma fille qui est autiste, elle commence à faire des petits mots, des petites phrases. Elle avait un tic, elle avait l'habitude de bouger sa main. Quand en étant devant les gens, j'étais obligée de tenir sa main. Parce que les gens me demandaient pourquoi elle fait ça. Son tic là est parti par le Kanguka. Vraiment merci. Merci Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, moi je suis un jeune Burundais et je viens rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et témoigner de comment le Seigneur m'a délivré de la masturbation. J'ai commencé la masturbation à 11 ans, sans même savoir ce que je faisais. Je trouvais juste du plaisir à me masturber à chaque fois que je rentrais de l'école. Je tiens à préciser qu'à cette époque, j'avais pas de téléphone
Et j'ai continué jusqu'en 2017, à mes 15 ans. C'est là où j'ai eu mon premier téléphone. Ce jour-là, je me souviens que la première chose que j'ai fait, c'était de chercher un site pornographique pour me masturber. Et là, sans savoir que je me détruisais, j'ai continué tout en devenant trop dépendant de ça, à tel point que j'avais plus goût à rien, que c'était la seule chose qui m'intéressait. Même en classe, les autres étudiaient, mais moi, je pensais à quand je vais rentrer pour regarder ces films-là. Et au-dessus de tout, j'ai commencé à fumer et prendre de l'alcool. À mes 16 ans, l'alcool coûtait cher pour moi parce que tout l'argent que les parents me donnaient finissait dans les unités pour acheter des mégas pour que je puisse regarder ces films-là. Donc je préférais fumer des cigarettes parce que c'était moins cher. Et puis en 2021, c'est là que j'ai commencé à fumer du cannabis. Et là, tout a basculé. J'avais plus de force pour me lever le matin. Je voulais juste dormir et me masturber et fumer. C'est tout ce qui m'intéressait. J'ai continué à fumer jusqu'en 2023. Là, j'avais plus aucun plaisir, rien. Je me sentais vide, comme si une partie de moi-même m'avait été enlevée. Je me souviens un jour, j'étais en train de fumer et j'ai vu une porte blanche en haut, mais loin de moi. Et puis j'ai commencé à dire: Dieu, pardonne-moi, j'ai péché, mais que dois-je faire pour m'en sortir? Et puis en juillet de cette année-là, même 2023, dans la croisade de Kanguka, lorsque le serviteur de Dieu a commencé de prier, il y avait des gens qui tombaient et qui étaient délivrés, mais moi j'y croyais pas. Mais après la croisade, ces images me sont restées en tête. Et puis vers le mois d'octobre, c'est là que j'ai contacté Kanguka pour qu'il puisse m'aider à être délivré. Et puis le serviteur de Dieu qui travaille dans Kanguka m'a envoyé vers une église locale près de chez moi. Et puis lorsque le pasteur a commencé à prier, j'ai senti comme une envie de vomir. Et c'est là que j'ai commencé de vomir des choses bizarres qui ressemblent à une couleur rouge et bizarre pendant peut-être 1 heure de temps. Et lorsque j'ai terminé, j'arrivais plus à avaler la salive. J'avais des douleurs dans la gorge. Et ça faisait mal quoi. Mais je remercie Dieu parce que depuis ce jour-là, je ne suis plus masturbé. Je rends grâce à Dieu. Et tout ça, je remercie aussi Kanguka. Je remercie le serviteur de Dieu qui m'a aidé. Et tout ça, je le témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Je suis ivoirien, j'habite dans la Marawi. Et je rends témoignage aujourd'hui. Ça peut, je demande pardon à Dieu pour le retard que j'ai mis. Pour faire ça, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon parce que j'ai mis assez de retard. J'ai connu Kanguka en 2022 par le bien d'un camarade m'a donné, il demande l'application Kanguka. Et quand j'ai commencé à écouter, mais après j'ai relâché. Et en 2023, dans le mois de mars, j'ai repris. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je dis cela parce que depuis mon jeune âge jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'avoisine 73 ans, 74, j'étais prisonnier de la masturbation. J'étais prisonnier de tout ce qui est porno. J'étais prisonnier. J'étais devenu esclave. Je me masturbais. Les films porno étaient mon quotidien. Mais Dieu va faire grâce. Dieu va me délivrer cela. Dieu va me délivrer. J'ai commencé à écouter un jour, dans la prière, samedi comme aujourd'hui, j'ai écouté. J'ai commencé à avoir des manifestations. Cracher.
craché. Pendant près de 40 minutes, craché seulement. Alors que ça, c'était le devoir, c'était la preuve que Dieu allait me délivrer de ce que je faisais. Me délivrer totalement. Et je vous assure, si j'ai fait cela, Dieu m'a délivré. Après, je crachais toujours. J'ai dit, mais quoi? Crachage ne soit pas, mais toujours, je racle ma gorge. Jusqu'à ce que ça finisse. Mais le lendemain, j'ai tout ce qui est comme photo que je voyais des femmes nues, filles nues, tout ce que je voyais de nudité féminine, j'ai tout détruit dans mon appareil. J'ai tout détruit. J'ai cru que c'était pour une semaine, non. Jusqu'à présent où je suis là. Je ne suis plus accro. Je ne suis plus accroché aux films porno. Je ne suis plus accroché à la masturbation. Je suis libre. Tout ce que je vois, quand je vois les films porno, ça m'énerve. La masturbation est loin de moi depuis 2023. Jusqu'à présent, je ne suis plus dans ça. Je demande pardon à Dieu si j'ai mis ce retard là. Chers frères, il y a Dieu dedans. Pour que nous soyons patients. Chers frères, soyons patients. Dieu a un plan pour nous. Dieu est dans Kanguka. Qui fortifie Christ, son équipe, ses partenaires, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette mission. Il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, la masturbation est détruite, incendiée, anéantie. Porno, où j'étais accroché, est parti définitivement, est anéanti, brûlé, parce que Dieu a envoyé son Fils. Parce que Dieu nous a envoyé. Kanguka, il y a Dieu dedans. Mes chers et frères, sœurs, prenez l'application. Je cherchais comment il faut faire pour faire mon témoignage. Et c'est ce matin, Dieu m'a dit non, va chercher. Et je suis resté dans Google et j'ai demandé WhatsApp, Kanguka témoignage. Et tout m'a été rendu par Dieu. Je demande au Tout-Puissant d'utiliser fortement, de fortifier, de bénir tous ceux qui travaillent avec Christ, tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui font des témoignages pour nous, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission, qui participent physiquement, matériellement. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse énormément. Nous bénissons tous ces partenaires qui bénissent sa femme et ses enfants. Que Dieu ait le regard sur lui. Que le Dieu Tout-Puissant, que nous adorons, que nous prions, veille sur sa vie. Éloigne de lui tout ce qui est danger. Éloigne de lui tout ce que le diable, le démon, le sorcier, les aigris, les méchants ont programmé là. Que leur programmation soit vaincue au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est vrai que j'ai même du retard, mais il n'est jamais tard pour faire du bien. Au nom puissant de Jésus, les camarades, sœurs, frères, qui viennent témoigner. Shalom, que vous soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, moi je suis un jeune Camerounais, je viens témoigner ce matin grâce aux bienfaits que le Seigneur a apportés dans ma vie. Première des choses, moi j'ai voulu aller plus vite que ce que Dieu a prévu pour moi et je me suis retrouvé dans des conflits que je ne pouvais jamais savoir. J'ai couché les mamans des gens, j'ai couché les femmes des gens, j'ai regardé des films porno, je me suis masturbé pendant plusieurs moments. Et aujourd'hui, je ne peux plus le faire grâce à la force divine de Dieu, le Tout-Puissant, et grâce à l'émission Kanguka. Parce que les enseignements m'ont changé. Les enseignements ont fait en sorte que même les gens que je pensais qu'ils m'aimaient sont partis. Les amis, tout le monde peut t'aimer pour une condition, mais Dieu seul va t'aimer pour la propre valeur de ton bonheur. Parce que le seul ami de chacun de nous, c'est Dieu. Aujourd'hui, j'ai confiance à Dieu. J'ai travaillé pour des gens. Ils sont restés avec mon argent. Je suis resté en néant. J'ai tout perdu. J'étais obligé de recommencer à zéro. Si je recommence à zéro et que j'ai pris le courage de venir témoigner, ne baissez pas les bras, les amis. Comme je vous parle, ce n'est pas une blague. J'ai vu les réalités de la vie. Je connais les circonstances. Aller de femme en femme, on ne sait pas ce qu'on ramasse. On ne sait pas ce qu'on voit. On ne sait pas ce qu'on côtoie.
on ne sait pas ce qu'on absorbe sur nous et ce qu'on retire sur nous. Je remercie encore Christ, tous ses partenaires, sa famille, ses enfants, qu'il continue vraiment à nous enseigner. Merci pour tous. Et merci à tous ces gens qui témoignent aussi parce que j'ai perdu tout, mais j'ai gagné une seule personne, c'est Dieu. Parce que lorsqu'on a le souffle, on a la vie, ça veut dire qu'on a le Seigneur près de nous. Et je répète toujours, tout le monde peut vous aimer pour une condition, mais seul Dieu va vous aimer pour la propre valeur de votre bonheur. Parce que Dieu aime sans condition et il ouvre la porte à tout un chacun. Merci, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le point précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je passe ce matin pour donner mon témoignage. Je suis un frère béninois qui réside au Bénin et je viens pour témoigner de la grâce et de la transformation que le Seigneur a opérée dans ma vie. En fait, j'étais un frère qui se masturbait. Je me masturbais beaucoup. Je regardais la pornographie et j'avais une copine avec qui je forniquais. Mais le Seigneur m'a touché à travers les émissions Kangoka que j'écoutais, à travers les prières, à travers les enseignements. Le Seigneur m'a touché. Je dis finalement merci au Seigneur. Je ne peux jamais regarder la pornographie. Je ne peux coucher avec une fille. Je ne me suis plus jamais masturbé. Je suis infiniment reconnaissant des amis pour cette transformation qu'il est en train d'accomplir dans ma vie. Et je suis tellement content parce que j'ai remarqué que depuis que toutes ces choses ont cessé dans ma vie, le Seigneur m'accorde la grâce de me rapprocher de lui au jour le jour. Je suis vraiment, le matin, je me réveille dans la joie. Je suis très content. Je ne me sens plus culpabilisé. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur. Je dis merci à Christ pour ses enseignements. Merci à toute l'équipe de Kangoka et à Dieu dans Kangoka. Merci, merci. J'ai aussi remarqué que depuis que je me suis accroché à Kangoka, c'est vrai, avant, j'écoutais, mais je survolais, je les écoutais, j'écoutais les émissions simplement, je laissais, mais depuis un très beau moment, je me suis tellement accroché. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour l'émission Kangoka que j'ai découvert grâce à une maman et puis plus tard par une de mes grandes sœurs parce que j'avais négligé et une de mes grandes sœurs encore m'en a parlé. Vraiment je dis merci à Dieu parce que en suivant cette émission, Dieu m'a libéré vraiment d'une vie que je menais, et qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. J'aime Dieu, je le sais et autres. Mais en même temps, j'étais attachée à la masturbation. Et j'ai traîné cela pendant des années. J'ai lutté contre cela. J'ai pris des temps de jeûne, vraiment je priais. J'ai fait des temps de jeûne de 3 jours. En tout cas, j'ai lutté personnellement. Mais je n'ai jamais réussi à me débarrasser jusqu'à ce que j'écoute des témoignages de l'une des dames qui a parlé de ça. Elle a dit que de façon volontaire, elle voulait bien, mais elle n'arrivait pas. Mais c'est l'un des témoignages qui a permis qu'elle puisse vraiment s'en délivrer. Dieu l'a délivré de cela et moi aussi, j'ai suivi vraiment ce témoignage et puis j'ai appliqué. J'ai dit au Seigneur que de moi-même, je n'arrive pas, que tu vois ma volonté. Mais je n'arrive vraiment pas, je consulte ta grâce, Seigneur, délivre-moi de cet esprit-là qui s'est attaché et qui m'emmène chaque fois à te désobéir en salissant mon corps qui est ton temple. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Et après avoir fait cette prière-là, je pense que le Seigneur est passé par là. Et il m'a délivré. Et depuis lors, ça fait près de 2 ans, je peux dire, je ne pratique plus vraiment cette vie-là. J'ai commencé vraiment à vivre une vie de sanctification. Une vie de sanctification et vraiment je rends grâce à Dieu. Je dois rendre ce témoignage depuis, mais bon, à un moment donné, j'ai été un peu négligente, mais je pense que le moment est venu pour que je puisse rendre témoignage des biens que Dieu m'a fait en me délivrant au moment de cet esprit de la masturbation.
de la pornographie également, et de tout ce qui était attaché vraiment à cette vie impropre à Dieu. Et je lui dis merci vraiment pour cette délivrance qu'il m'a accordée. Et je bénis Christ, je bénis toute son équipe, je bénis Dieu pour leur vie. Merci Seigneur de témoigner. Shalom. J'ai reçu une grande délivrance de la part du Seigneur et je lui dis merci pour cette délivrance. Je souffrais de la masturbation. Vraiment, j'avais vraiment marre quand je faisais ça et ça épuisait mon énergie. J'avais vraiment marre. Je devais témoigner depuis longtemps, mais j'ai laissé des mois. Même ça fait 1 an. C'est l'année dernière que je me suis rendu compte que je ne fais plus ça. Grâce au témoignage. Je me rappelle, un jour, j'avais écouté un témoignage où c'était au fait, le témoignage, c'était un témoignage de masturbation où Dieu a délivré des personnes qui souffraient de la masturbation. Et j'ai saisi ma délivrance. J'ai saisi cela et j'ai été guérie complètement de la masturbation. Depuis l'année dernière, je me rends compte que je déteste cela. Franchement, je déteste cela. Et je dis merci à Dieu. Parce que j'ai été guérie. Dieu m'a délivré de cela. Je lui dis merci parce que ça a bouffé mon énergie. À chaque fois quand je priais, j'écoutais les témoignages et puis l'heure de la prière venait, je crachais, je faisais des voix bizarres où des personnes disaient que je sors le feu, je ne veux pas partir. Pourquoi tu écoutes Kanguka? Je ne comprenais pas ça. Après, j'ai su que Dieu est en train de me délivrer. J'avais toujours ces manifestations. Je comprenais que c'est Dieu qui me délivrait un peu. Et je voudrais dire merci à Dieu. Je remercie Dieu. Dieu, par sa grâce, m'a tendu la main. Il ne m'a pas oublié. Je lui dis merci. Et je dis merci à Christ et à sa famille. Merci à tous ses partenaires. Merci à toutes ces personnes qui le soutiennent. Merci. Shalom. C'était mon témoignage. Que Dieu soit loué. Amen. Shalom, je voudrais rendre témoignage. C'est pas facile de rendre témoignage, je sais pas. C'est vrai ce que Christ dit, quand on finit, on dit je vais rendre témoignage aujourd'hui, demain, après-demain. Finalement, on n'arrive pas, on dit demain et aujourd'hui, vraiment, j'ai eu la force de le faire. Je veux rendre témoignage, c'est la guérison. C'est que je suis atteinte de l'hépatite depuis plus de 10 ans, l'hépatite B. Tous les bilans que je fais ou que je vais faire, quand on fait les tests sanguins directement, on voit la charge virale, on sait que j'ai l'hépatite B. J'étais en soins, j'étais suivie. Et quand j'ai commencé Kanguka, j'ai eu des vertiges, des palpitations. Et moi, la première fois qu'on me donnait l'émission, c'est dans le métro que j'ai commencé à écouter. Dans le métro, j'ai commencé à bâiller, j'ai commencé à avoir mal au ventre, j'ai commencé à transpirer. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai dit, oh, c'est quoi cette histoire? Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai continué. Ça veut dire que je me suis pas arrêtée. Depuis 10 ans, je suis atteinte de l'hépatite B. 10 ans. L'année passée, je suis allée voir mon médecin. On a fait la charge virale. Elle voit 0,001. Elle dit, mais la charge virale est indétectable. En fait, la charge n'est pas la charge de quelqu'un qui a l'hépatite B. Elle est choquée. Elle dit, bon, vous savez quoi? Madame, vous allez revenir. Dans 6 mois, on va encore refaire les bilans. Moi, je suis pas partie. J'ai fait 1 an. J'ai vu mon médecin traitant, je suis allée le voir, je dis on fait le bilan, c'est les mêmes résultats. Et voilà, il me dit, voilà, vous êtes guéri de l'hépatite. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je dis merci au Seigneur pour ma guérison, pour ma délivrance. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je bénis Christ, je bénis tes intercesseurs, je bénis les partenaires de Kanguka, parce que c'est grâce à toutes ces personnes-là que nous sommes délivrés, nous arrivons à être guéris. Notre vie change. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je peux pas, sortir de ce chute-là sans rendre mon témoignage. Je veux rendre toute la gloire à Dieu. Mon témoignage est tel que, oui, je souffrais de l'hépatite B. Et ce depuis, lorsque je suis tombée enceinte de mon premier enfant, et ils m'ont mis sur traitement et tout, et lorsque l'enfant est né, il fallait lui faire des vaccins et tout, pour ne pas qu'il prenne la maladie et tout. Je me dis, Seigneur, où est-ce que cette maladie est quittée? Je la refuse. Et à chaque fois que Christ prie, il dit,
l'hépatite B, des gens sont guéris de l'hépatite. Je saisis cette guérison pour moi et pour tous les membres de ma famille, comme de mes sœurs et frères. Je saisis ça. Oh Jésus, là je viens de faire un contrôle parce que je suis enceinte et je suis à mon 3e trimestre. Il fallait faire encore le test pour voir si on doit me mettre sur un suivi pour ne pas que l'enfant prenne la naissance comme pour l'autre. Et je sors de chez le médecin maintenant, il me dit, madame, tout va bien. Vous n'avez pas besoin qu'on vous mette sous traitement. Parce que votre charge virale est tellement dessous de la charge minimale même auquel il faut mettre quelqu'un. Tout est normal. Votre charge est très faible. Votre charge virale est très faible. Vous pouvez en paix. Il n'a pas besoin de prendre des traitements. L'enfant va naître à la naissance. Il faut juste lui faire des vaccins, c'est tout. Mais il n'y a pas de problème, madame. Votre charge virale est très faible. Je dis, oh Jésus, ma charge virale est tellement faible. On ne peut pas me mettre sur traitement. Parce qu'il n'y a pas lieu de le faire. Parce que le sang de Jésus-Christ a opéré. Vraiment, je devais rendre ce témoin. Je rends toute la gloire à Dieu. Je lui dis merci pour ma guérison de l'hépatite B. Je suis reconnaissante. Merci Seigneur. Il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, écoutez. Que Dieu bénisse Christ. Que Dieu te bénisse encore. Qu'il bénisse ta famille. Qu'il bénisse tous les intercesseurs, tous ceux qui témoignent. Aujourd'hui, je témoigne et je suis tellement émue. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Shalom peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu, je suis un frère congolais qui vit en RDC. Je viens rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour moi. J'avais un mal à mon index gauche, un mal que je comprenais pas ça venait d'où. Et seulement les audios que mon ami m'envoie, je l'écoute régulièrement tous les jours. Je prie aussi. En tout cas, il n'y a rien qui change. J'avais toujours mal. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va pas? Et il y a un audio qui m'a envoyé, il y a les semaines passées, que je devais aussi témoigner, que je m'en excuse, je n'ai pas témoigné. Que Dieu me pardonne vraiment. J'ai écouté l'audio. En écoutant l'audio, c'était l'audio de samedi qu'on prie pour le malade. Et l'homme de Dieu commence à prier. Il a précisé, il dit, je vois une personne qui a un mal dans son index. J'ai dit, ça c'est moi. On a prié. Mes amis, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Le Dieu là, moi je l'ai expérimenté, il est vrai. Quand le pasteur a dit Amen, Amen, cette douleur-là a disparu instantanément. Je vous dis, mes frères, je manquais même quoi dire. J'ai dit seulement merci Seigneur. Je dis waouh. J'attends souvent les audios, les frères et sœurs témoignent des guérisons instantanées. Et moi j'ai vécu ça. Instantanément. Et cette peine-là est partie jusqu'à maintenant. C'est pour cela que je suis venu rendre gloire à Dieu et j'ai témoigné. Shalom, bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je suis une sœur parisienne. Je viens laisser un témoignage pour déclarer ce que Yahvé vient de faire pour moi. Oh, mes frères et sœurs, on est aujourd'hui vendredi. Je suis Kanguka depuis l'année 2019. Et donc aujourd'hui, j'étais dehors faire quelques courses. Je suis rentrée et j'ai fait ce que j'avais à faire. Au moment où je viens m'asseoir sur le canapé, j'étais en train d'écouter de l'adoration sur la restauration et je priais en même temps. Je rendais déjà grâce à Dieu pour ma restauration. Frères et sœurs, je vous assure que j'ai eu une douleur soudaine au mollet gauche. Une douleur soudaine au mollet gauche. C'est comme si on m'avait lancé je ne sais quoi, ou mis un poids, ou je ne sais pas si c'est une flèche que j'ai reçue. Frères et sœurs, j'ai eu une douleur. J'ai commencé à crier tellement ça faisait mal. Et je n'arrivais plus à me déplacer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai trouvé ça mystique. J'ai trouvé que c'était pas normal du tout. Une douleur, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Et mon pied était paralysé.
Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et tout de suite, j'ai eu le réflexe de prendre mon portable et de mettre Kanguka. Frères et sœurs, dès que j'ai mis Kanguka, ça passe en boucle. Dès que je l'ai mis, Christ a dit, dès que j'ai mis, c'est pour ça que je viens témoigner, dès que j'ai mis, Christ a dit, toi qui as mal au genou, sois délivré, sois délivré. Frères et sœurs, j'avais posé mon portable sur le genou, je l'ai posé sur le genou. Dès qu'il a dit ça, frères et sœurs, la douleur est partie. Vraiment, là, je viens témoigner ce que j'entends sur Kanguka au niveau des témoignages, des délivrances instantanées. Vraiment, là, je témoigne parce que c'est puissant. Et après ça, je me suis mise à prier. Christ continue à prier. La douleur a disparu à l'instant où il a prononcé ce mot, frères et sœurs. J'avais le portable sur le genou. Et après, j'ai eu le réflexe. Je me suis mise à prier, à combattre contre toute attaque lancée depuis les ténèbres. Et je priais, j'intercédais en tenant toujours le portable sur le genou. J'ai prié, après j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu pour cette délivrance instantanée. Oh, frères et sœurs, c'est vraiment puissant. C'est puissant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, je voulais vous dire qu'il y a 2 jours, avant-hier, il y a eu une voix qui m'a dit, il faut jeûner. Et je me suis dit, je voulais jeûner, mais la force n'y était pas. Et c'est comme si la voix, elle insistait. Et donc, j'ai pas jeûné il y a 2 jours. Et j'ai pas jeûné le jour où j'ai eu la voix, mais le lendemain, je me suis mise à jeûner. Et le lendemain, c'est aujourd'hui. C'est comme si maintenant je comprends que le Seigneur voulait que j'entre en jeûne à cause des attaques qui allaient arriver. Oh, frères et sœurs, le Seigneur est en train de faire des choses magnifiques dans ma vie. Des choses magnifiques. Je bénis l'Éternel. Que son nom soit béni. Oh, les intercesseurs de Kanguka. Oh, Christ, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous le rende au centuple. Je prie que ce témoignage puisse délivrer quelqu'un d'autre. Des milliers, des milliards de personnes de manière instantanée au nom puissant de Jésus. Dieu est dans Kanguka, c'est vrai. Shalom, j'ai témoigné. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Toulouse. Je viens glorifier le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Après la prière du samedi de la semaine du 11, j'avais très très mal au genou. Au point où j'avais mon médecin, je devais faire des examens et voir le kiné. Parce que même pour plier le genou, je ne pouvais pas. Quand je plie le genou pour le tendre, j'avais très mal. Quand je marche, j'avais mal. Et du coup, la prière de la semaine du 11, après avoir écouté la prière, dans la prière, on disait ceux qui ont mal au genou, mettez la main et tout, vous allez guérir. Du coup, j'ai mis ma main sur mon genou et j'ai eu une guérison instantanée. Je ne croyais pas. À un moment, j'ai essayé, j'ai tendu mon genou, je pliais, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Je me suis dit bon, je vais d'abord marcher, voir si moi c'est dans ma tête et tout. Mais non, depuis ce samedi jusqu'à présent, je n'ai plus eu mal au genou. Je plie mon genou, je marche tranquillement, mon genou ne craque plus, je n'ai plus de problème. Je viens rendre gloire à Dieu pour sa puissance dans ma vie. Que le Seigneur continue à remplir Christ de sa puissance. Que l'Éternel Dieu bénisse sa vie et sa famille. Que l'Éternel Dieu bénisse tous les intercesseurs. Que l'Éternel Dieu bénisse toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement de cette œuvre. Que la gloire de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tout le monde.
Ce soir, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je ne cesserai de dire merci à Dieu. Lui dire merci, être vraiment reconnaissante pour tous ses bienfaits. Il faut dire que depuis un certain moment, pratiquement 2 ans, je souffrais des boutons. Vraiment des boutons atroces sur mon visage. Et puis ces boutons-là, c'était pas des boutons ordinaires. Mon visage me démangeait. J'avais des démangeaisons au niveau de mon visage. Et chaque fois que ça me démangeait, que je grattais, le bouton encore sortait de plus belle. Mon visage était devenu très noir. Vraiment vilain même m'a regardé. Je ne ressemblais plus à rien. Chose que je n'avais jamais vue auparavant. On m'a conseillé toutes sortes de boutons et de médicaments. J'ai pris tous les médicaments, tout ce qu'on me dit de prendre, ça va finir. Que ça soit de façon naturelle, avec les légumes, les tomates, tout ça là, fait les pâtes appliquées, je fais 0. Pourtant, quand les autres font, ça prend bien et ça marche. Mais pour moi là, quand je fais là, il n'y a pas de résultat. Tous les médicaments des pharmacies, on m'a conseillé. J'ai mis, il n'y a pas de résultat. Et c'est comme ça, moi-même, je me suis résolue. Mais pendant tout ce temps aussi, j'écoutais toujours Kanguka. Tous les jours, j'écoutais Kanguka. Matin, midi, le soir, je dois être Kanguka. Et pour prier pour ça. Donc, à chaque fois, j'ai demandé à Dieu de me délivrer de ces boutons-là. Parce que je sais que ces boutons n'étaient pas naturels. Et que ça rimait comme c'était un sort qu'on m'avait lancé. Donc, moi-même, je ne savais plus quoi faire. Et les taches qui étaient sur mon visage a commencé à prendre mon corps aussi. Ça veut dire que ça descendait jusqu'au niveau de mes épaules, mon cou, mon corps même entier, ça descendait et ça prenait. Donc j'ai vu que c'était pas simple. Et je priais tellement pour ces boutons-là avec Kanguka. Et j'ai fait un songe. Et dans mon songe, c'est là une dame me disait que mon visage qui est là, c'était pas mon visage. Mais c'était la peau d'un serpent qu'on m'avait mis sur le visage. Et là, c'était dans mon songe, j'ai reçu ça. Je me suis réveillée. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je bénis ton nom pour la confirmation de mes prières, parce que je savais que ces boutons n'étaient pas naturels. Et j'ai commencé maintenant à prier de plus belle. Et voilà que une nuit, les longues prières que je mettais, et Christ a dit, il y a une femme, elle a des boutons sur le visage. Depuis un bon moment, tu as pris toutes sortes de médicaments, ça ne va pas. Mais tu reçois la guérison. En même temps, j'ai mis mes 2 mains sur mon visage. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je reçois. Ça, c'est pour moi. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Et j'ai prié comme ça. Et en priant même d'abord, quand cette prière passait, je baillais, j'avais des larmes aux yeux. Au fond de moi, je savais que Dieu avait choisi ce moment-là pour me guérir de ces boutons-là. Et quand j'ai fini, vraiment, après la prière, j'ai dit Amen. Et un peu depuis ce temps-là. Et avec la croisade aussi qui a eu lieu au Canada, encore, quand on priait encore pour la croisade du Canada, après la croisade, moi aussi j'ai mis ici, je suis une Ivoirienne en Côte d'Ivoire. Donc j'ai mis aussi cette croisade du Canada là, à Ottawa, la croisade d'Ottawa. Et j'ai prié avec tous mes enfants dans la maison. Et là encore, toute ma prière, c'était que Dieu me délivre de ces boutons-là. Et depuis ce temps, après cette prière, jusqu'à aujourd'hui, mon visage est devenu propre. Les démangeaisons ont cessé. En tout cas, les boutons sont partis. Il reste les taches noires qui sont en train de partir un peu. Vraiment, j'aimerais bénir Dieu. Bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite de me guérir, de me délivrer de ces boutons. Et que je savais que c'était un sort qui m'a été lancé, c'était pas simple. Je bénis son nom parce qu'il est le médecin par excellence. L'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus. Et là encore, tout dernièrement même, bientôt 1 semaine, j'avais des douleurs atroces dans mes épaules. Franchement, je ne sais pas si quelqu'un a une fois eu des douleurs comme ça dans ses épaules. Je ne peux pas soulever mes 2 mains en l'air. Quand je dors, là même, on dirait que je veux mourir. Quand je me tourne, des douleurs atroces, des douleurs dans tous mes épaules. Oh Jésus, ces douleurs étaient tellement atroces.
Je peux même pas tenir quelque chose. Je peux pas prendre quelque chose. Mais quand je marche, cette douleur-là pesait dans mes épaules comme ça. Ça descendait dans mon corps. Là encore, j'ai pris Kanguka. Tous les jours, priais. Quand je priais même pour mes boutons, je priais aussi pour mes épaules. Mais Dieu, il fait chaque chose en son temps, de façon progressive. Et je dormais tout d'un coup dans mon sommeil, j'ai entendu, toi qui as les douleurs dans les épaules, en même temps, je me suis réveillé en sursaut, j'ai attrapé mes deux épaules, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Seigneur Jésus, je reçois. Tu m'as guéri de ces boutons-là. Et de ces douleurs dans mes épaules-là. Et depuis ce temps, je me suis réveillé. Je n'ai plus jamais senti de douleur dans mes épaules jusqu'à ce jour. Vraiment, je bénis Dieu pour toutes les grâces qu'il me fait. Je bénis Dieu de ce qu'il me guérit tous les jours. Vraiment, l'honneur et la gloire lui reviennent. Que mon témoignage aussi localise aussi quelqu'un qui est dans mon cas, avec les boutons, avec les douleurs dans les épaules. Vraiment, Jésus m'a guéri, m'a délivré de tout cela. Vraiment, aujourd'hui, là, je me sens à l'aise dans mon corps. Plus de douleur dans mes épaules, dans mes bras, plus de douleur. Oh Jésus, je bénis et je te rends la gloire. Merci à Christ qui prend chaque jour son temps pour prier pour nous. Vraiment que le Saint-Esprit ne le quitte point, que l'Esprit de Dieu le guide et le localise en toutes choses. Merci aussi à toute l'équipe Kanguka, tous ceux-là même qui donnent de leur temps, de leurs finances, de leurs prières, tout pour que cette émission puisse arriver aux extrémités de la terre. Vraiment, je leur dis merci. Je prie Dieu pour leur vie, pour leur famille, pour tout ce qui leur appartient. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie et que le Saint-Esprit continue toujours de guider, d'orienter son serviteur qu'il a choisi vraiment pour le bien de l'humanité. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu pour tout tes bienfaits dans ma vie. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner pour vous dire que Jésus est puissant. Je veux témoigner pour vous dire à quel point Jésus est grand. Mes frères et sœurs, il y a de cela depuis que j'ai eu à quitter ma famille. Je suis tombé sur des mauvais gens qui m'ont appris à consommer l'alcool, la drogue. Et même depuis ma naissance, j'étais persécuté mystiquement. Le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. J'ai connu Kanguka. Ma maman, elle m'a envoyé des audios. Après m'envoyer le lien, j'ai eu à télécharger Kanguka. C'est depuis 2021 qu'on m'a envoyé Kanguka. J'ai suivi Kanguka. Parfois je me décourageais, parfois j'ai laissé, parfois j'ai abandonné et parfois je reprenais confiance et je continuais. J'ai été délivré de la cigarette. J'ai été délivré de l'alcool. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré de la colère. Aujourd'hui, je n'ai pas même me mettre en colère tout ce qu'on me dit, que ce soit de mauvais. Même si on m'insulte, même si on me dit quoi, j'ai ri seulement. Parce que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la transformation, il m'a transformé, il m'a changé. Je ne peux plus passer une journée sans prier. Je ne peux pas passer une journée sans chanter des chants religieux. Frères et sœurs, vous qui ne croyez pas, mon témoignage est tellement long. J'ai des témoignages à faire dans Kanguka. Dieu est puissant. Jésus est réel dans Kanguka, pas comme vous m'en. Je dis merci à Christ et à sa femme et à sa famille. Merci à tous les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui financent Kanguka soient bénis. Depuis ma naissance, je suis persécuté. Et ma délivrance a été instantanée. Je dis bien instantanée. Parce que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi, cela est énorme. Partout où j'allais, j'étais persécuté. Quel que soit au travail, quel que soit avec les amis, quel que soit avec ma famille, quel que soit avec ma maman. Rien n'allait. La nuit quand j'ai dormi, on venait appuyer mon cou, on voulait me tuer. Mais Jésus m'a délivré. Encore de cela. Shalom, j'ai témoigné. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles, pour l'amour de Dieu, indéterminé de Dieu, pour ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Je reçois cette émission par le canal de 3 personnes depuis 2022 et je n'ai pas voulu écouter. Maintenant, la maladie en 2023 vient maintenant me nuire.
J'ai eu l'embolie pulmonaire. J'ai commencé à aller dans les comas. Je ne respirais pas, j'étouffais. On disait que les caillots de sang sont dans mes artères et ça me bloque. Heureusement qu'il y a toujours un petit trou qui m'amène à respirer. Donc, le cœur était touché, les poumons étaient touchés, il y avait les caillots de sang, donc on cherchait l'origine des caillots de sang, ça ne fait que marcher. On m'a encouragé à écouter, j'ai refusé, j'ai dit je sers Dieu, je suis responsable dans une église, je prie déjà, comment vous voulez me dire que je ne prie pas? C'est comme ça que la famille a décidé de m'amener en Europe pour me soigner parce que je ne sais pas à guérir. Donc je me suis retrouvé en Europe, la maladie a continué à s'aggraver parce que j'étais seulement à l'hôpital. Je continue à prier mes prières. Après, mon ami qui est aux États-Unis a commencé à me dire, Marie, ça fait depuis moi-même j'ai été malade, j'ai guéri à cause de ça. J'étais toujours raconté mon histoire avec Kanguka. Pardon, écoute seulement. Écoute, tu ne fais rien. On ne te demande pas de ne pas être dans ton église. Écoute. C'est comme ça que j'étais dans l'hôpital, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à voir les manifestations. J'ai commencé à vomir. Je baille. J'ouvre grandement la bouche. J'ai fait tous les signes des reptiles, tous les signes des animaux. Il y avait des moments où quand je ferme les yeux, je vois comme si il y a un chat qui est posé sur mon ventre, comme si c'était un lézard, un gros lézard, ou c'était je dis que je vois tous les signes. Parfois quand je dors comme si je vois un peu dans les rêves, je vois comment les serpents veulent venir m'avaler. J'étais dépassé, c'est-à-dire qu'une légion. Donc j'ai pris la résolution d'écouter Kanguka tous les jours. À l'hôpital, c'était matin et soir. J'avais seulement les écouteurs. Dès qu'on finit de me faire le traitement, c'est comme ça que j'ai dit, maintenant là, je ne fais pas autre chose. Dieu doit seulement prendre soin de moi. Tu vas seulement me délivrer, papa. Papa, je n'ai pas quelqu'un d'autre. Quand j'écoute, moi aussi, je prie. Je prie avec l'homme de Dieu. J'écoute les témoignages. J'écoutais tous les témoignages. Je ne cherchais pas plus à savoir quand c'était samedi. Parce que mon téléphone amenait dès que l'autre finit, l'autre arrive, l'autre. Si je vois que ça m'intéresse beaucoup, que ça me fait les manifestations, j'écoute. J'ai fait ça du 14 mars jusqu'au jour où quand je suis rentré à la maison. Je suis rentré le 7. C'est comme ça que je continue à prier. J'ai dit comme je suis ici seul, Seigneur, c'est toi et moi. C'est toi et moi, je ne veux plus rentrer à l'hôpital. J'ai continué à écouter. C'est comme ça que je vomissais. C'est comme ça, les choses sortaient, je vomissais, je me battais, alors que je n'avais même pas la force. On m'avait interdit de ne pas trop bouger pour que les caillots de sang ne se manifestent pas beaucoup. Je faisais l'effort, j'étais devenue malheureuse, je pleurais nuit et jour. C'est quand 4h30, 5h arrive que je me vois un peu dormir. Dès que je déjeune, je viens encore à l'écoute. Donc ça fait 4 jours aujourd'hui que j'ai fini de dire à Dieu, tu n'as jamais fait un travail à moitié, tu as toujours fait. Je sais que ton but, c'est que tu es venu pour délivrer tout le monde, afin que les œuvres du diable soient détruites. Seigneur, tu n'es pas mort à la croix pour d'autres, tu es mort pour moi. Je veux manifester ta gloire, ta victoire dans ce monde avant de mourir. Même comme on dit au village qu'on doit tous mourir là. Parce qu'il y a dans ma famille, les gens meurent. On est mort, mes frères, même père, même mère, on est mort parce que mon père était polygame. Il y avait déjà 7 cadavres. Samedi qui vient ici même. Samedi le 26 avril ici, on va enterrer 2 parce qu'ils sont morts. Après on disait que c'était mon tour. J'ai dit Seigneur, je ne mourrai pas avec les gens. Je refuse ce qu'on dit là parce que tu es vivant. Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les morts. Je suis venu parce que tu es un Dieu vivant. Je te sais Seigneur, montre-moi que tu es mon Dieu. Seigneur, après j'entends l'homme de Dieu qui dit il y a une famille. Seigneur, il y a la mort. Il y a ceci. Seigneur, c'est moi, c'est ma famille, c'est moi. Aujourd'hui c'est la délivrance. Aujourd'hui Seigneur, tu m'as localisé, tu as localisé ma famille. Aujourd'hui là Seigneur, aujourd'hui ce n'est pas demain. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. J'ai dormi. J'ai commencé à me battre. Je me suis battu, je me battais. C'est comme si j'étais dans le ventre d'un serpent. J'ai dit, je continue à me battre, mais je me suis rendu compte que c'est pas le truc du serpent. J'ai commencé à casser. J'ai un peu dormi pendant quelques minutes. Je me rends compte que quand je dors un peu, je vois comme si je suis on a fabriqué les planches, je suis dans quelque chose comme le cercueil. Je ne sais pas là où la force me fait, j'ai commencé à casser. J'ai cassé comme ça, jusqu'à ce que je suis sorti. C'est ma tête qui est sortie. Ma tête s'est retrouvée devant la poussière. J'ai commencé à vouloir enlever la poussière. J'enlevais mes mains, faisais seulement les gestes, comme si j'enlevais la poussière sur moi. J'enlevais, ma tête est sortie. Après, ça s'est passé pendant 3 heures de temps.
Je veux dormir un peu comme ça. Je vois comme si mon bas là est encore sur la terre. Mes pieds ont commencé à bouger comme si j'étais couché. Mes pieds, je me battais jusqu'à mes pieds sont sortis. J'étais au-dessus de la tombe. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai loué l'Éternel. J'ai dit, mon Dieu, tu es vrai. Après, un esprit me dit dedans, les étouffements que tu avais là, les essoufflements, tu allais, c'est parce que tu étais en bas de la terre. J'ai encore pleuré, j'ai loué Dieu, j'ai commencé à glorifier Dieu. Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence. Je te loue, je te bénis. Toi, tu dis dans le psaume 103 que tu délivres ma vie de la fosse. Seigneur, la parole est venue. L'homme de Dieu aussi a parlé que tu ne mourras pas. Seigneur, quel que soit ceci, tu ne mourras pas. J'ai suivi et j'ai regardé comment la fille disait. La fille disait que j'ai suivi le témoignage d'une femme qui était comme pour moi. J'ai aussi suivi pour cette fille. Elle disait que elle aussi. Seigneur, ce que tu as fait à la fille là, tu feras dans ma vie. Tu es un Dieu vrai. Merci, je te loue, je te bénis, Seigneur. J'ai commencé à pleurer. Ce n'est même pas les pleurs. J'ai pleuré. Après, j'ai béni l'Éternel. J'ai béni, Seigneur, parce que avant je ne pouvais pas me coucher sur le dos. J'étouffais toujours la nuit, j'étais toujours assise parce que j'avais peur d'étouffer, j'avais peur que ma respiration bloque. C'est comme ça que maintenant, là, je dors comme je veux, je tourne au lit. Je bénis l'Éternel, je bénis l'équipe Kanguka, je bénis Seigneur, Papa, tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui prennent leur temps, que le Seigneur continue à vous donner la force de le faire, l'amour de le faire. C'est que Dieu vous garde, afin que le monde à Dieu sache que c'est Dieu qui t'a envoyé. Oh Seigneur, que le Dieu qui a envoyé Christ te bénit. J'ai béni le Dieu vivant qui te donne cette force. J'ai béni Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre, qu'il montre qu'il est le Dieu qui délivre, qui m'a délivré de la force. Je te bénis Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le véritable Dieu. Que le Seigneur qui te donne la force, Seigneur, de supporter cette lourde charge, le fardeau du monde entier. On parle du monde entier. Bénis cette équipe Seigneur. Papa, donne la force, l'amour. Seigneur, je rends grâce au témoignage. Parce que c'est le témoignage qui m'a donné la force. Le témoignage qui m'a donné encore la foi. M'a renouvelé ma foi. Maintenant, je peux parler parce qu'avant, je ne pouvais pas parler comme je parle là. J'étais toujours étouffé, je ne faisais rien. Maintenant, je fais les choses. Je rends grâce à Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence reviennent à mon Dieu. Le roi des rois. Seigneur, qui m'a enlevé de la fosse. Seigneur, qui a apporté un regard d'amour sur moi. Qui a apporté un regard d'amour sur mes petits enfants qui devaient rester orphelins. Je dis gloire à Dieu. Seigneur, je bénis Christ, je bénis le roi des rois, parce qu'il ne savait pas que j'étais dans la fosse, je ne savais pas que j'allais sortir, parce que moi je luttais comme ça, je voulais lutter moi-même et tu as lutté pour moi. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, les mots me manquent Seigneur, pour te glorifier, pour t'exalter, mais ce n'est pas pour rien que tu m'as enlevé de là, c'est pour finir, c'est pour continuer ton œuvre, je le sais Seigneur, je bénis cette équipe, je bénis Seigneur, ceux qui financièrement te soutiennent, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent, Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens faire mon témoignage. J'ai eu le lien de Kanguka à travers ma fille qui était en stage dans une entreprise. Elle connaissait ce qu'on traversait. Elle m'a appelé un soir que maman, il faut télécharger une émission qu'on appelle Kanguka. Je lui ai demandé Kanguka c'est quoi, elle me dit c'est une chaîne de prière. Directement, je pars dans Play Store, j'ai téléchargé. Je suis entrée directement dans les archives. Tellement les témoignages m'ont tellement édifié. J'ai dit, donc Seigneur, je veux trouver la solution à mes problèmes. J'écoutais. En fait, j'avais un enfant qui me tourmentait la vie. Il était entré dans la délinquance. Il fumait la cigarette et la drogue. J'ai suivi un témoignage. Quelqu'un qui était délivré de la drogue. Directement, j'ai saisi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est mon fils. J'ai mis la main sur ma poitrine. J'ai dit, c'est mon fils. Si celui-là a eu sa délivrance, quel qu'en soit là où mon fils se trouve, Seigneur, visite-le.
Chaque fois quand j'écoutais les témoignages concernant les gens qui prenaient la cigarette, je saisissais seulement, je disais, Seigneur, localise ce garçon, quel qu'en soit là où il se trouve. Un soir, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est toi qui as permis que cet enfant vienne au monde en passant par mes entrailles. Quel qu'en soit là où il se trouve, quel qu'en soit là où il se trouve, puisque je ne connaissais même pas où il se trouvait, il vivait. J'ai dit, Seigneur, quel qu'en soit là où il se trouve, s'il te plaît, Papa Yahweh, localise-le. J'étais comme ça, à genoux, à 20h dans ma chambre, je priais comme ça. À la fin, je me couche, je dors. À 23h30, je comprends devant la porte de Concon, je dormais à fond. C'est ce bruit de toquer la porte qui m'a réveillé. J'ai sursauté, j'ai demandé c'est qui. J'ai compris la voix, ça ressemblait pour lui, j'ai dit non. C'est qui? Il me donne son nom. Directement, je sors seulement de la chambre en courant. Je soulève le rideau par dedans. Je trouve que c'était mon fils qui était adossé sur le balcon. J'ai levé mes bras au ciel. J'ai dit Seigneur, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir accepté que cet enfant revienne dans la famille. Quand il entre, je demande tu étais où? Il me dit maman, je veux changer. Mes larmes ont commencé à couler. Jusqu'en le voyant, il était même comme un fou. Mais j'ai dit Seigneur, merci. Merci de m'avoir exaucé. Quand il s'est couché, depuis le jour-là, il est déjà plus de 3 mois avec moi. Même pas de cigarette. Les sorties en désordre qu'il faisait, il n'est plus dedans. Actuellement où je vous parle, il est même embauché dans une entreprise. Et il a tellement de projets. Ça, c'est mon premier témoignage. Je veux rendre grâce, gloire à Dieu. Je veux dire merci à Christ et à tout le staff, à tous ceux qui œuvrent nuit et jour pour l'avancement de ce ministère. Je vous dis merci. Si mon fils est rentré, Seigneur, fais que tous les enfants de la rue trouvent aussi un refuge dans les familles. Ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, ça me concerne aussi. Moi, je suis une femme mariée qui souffrait tellement dans le foyer. Je me lamentais à tout moment. Et chaque fois quand je suivais les témoignages, je bâillais, les larmes coulaient. J'ai dit, Seigneur, dans mon corps, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, délivre-moi de tout cela. Lave mon corps, purifie-moi, Seigneur. Et je bâillais. Je bâillais à tout moment, je bâillais. Parfois, c'est les gaz. Je bâillais. Les larmes coulaient. Tellement la souffrance a fait que j'ai même connu l'adultère. Je viens demander pardon à Dieu pour tout cela. Je ne veux même plus ce genre de vie. J'ai quitté ce genre de vie. Le Seigneur m'a appris. Je me lamentais tellement. Je pleurais à tout moment quand il y avait problème. Mais depuis que je suis Kanguka, je suis tranquille. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Merci. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je suis une femme comblée maintenant. Je fais tout à mon niveau. Avant, j'aimais faire des choses qui est au-dessus de mes moyens. À travers cette émission, à travers ce ministère, j'ai appris à faire ce qui est à mon niveau, de ne pas faire ce qui est au-delà. L'enseignement de l'autre jour disait de ne pas mettre les enfants dans des écoles qui ne sont pas à nos moyens de payer. J'ai compris cela. Donc tout ce que je faisais, pas à mon niveau, ça concernait les enfants. À les envoyer toujours dans les écoles que je veux me battre tellement, je veux me tracasser pour pouvoir payer. Et à la fin d'année, je ne parvenais même plus à manger. Aujourd'hui, j'ai compris. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner pour vous dire que Jésus est puissant. Je veux témoigner pour vous dire à quel point Jésus est grand. Mes frères et sœurs, il y a de cela depuis que j'ai eu à quitter ma famille. Je suis tombé sur des mauvais gens qui m'ont appris à consommer l'alcool, la drogue. Et même depuis ma naissance,
j'étais persécuté mystiquement. Le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. J'ai connu Kanguka. Ma maman, elle m'a envoyé des audios. Après elle m'a envoyé le lien, j'ai eu à télécharger Kanguka. C'est depuis 2021 qu'on m'a envoyé Kanguka. J'ai suivi Kanguka. Parfois je me décourageais, parfois je laissais, parfois j'abandonnais et parfois je reprenais confiance et je continuais. J'ai été délivré de la cigarette. J'ai été délivré de l'alcool. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré de la colère. Aujourd'hui, je n'ai pas fait me mettre en colère tout ce qu'on me dit, que ce soit de mauvais. Même si on m'insulte, même si on me dit quoi, j'ai ri seulement. Parce que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la transformation, il m'a transformé, il m'a changé. Je ne peux plus passer une journée sans prier. Je ne peux pas passer une journée sans chanter des chants religieux. Frères et sœurs, vous qui ne croyez pas, mon témoignage est tellement long. J'ai des témoignages à faire dans Kanguka. Dieu est puissant. Jésus est réel dans Kanguka, pas comme vous ment. Je dis merci à Christ et à sa femme et à sa famille. Merci à tous les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui financent Kanguka soient bénis. Depuis ma naissance, je suis persécuté. Et ma délivrance a été instantanée. Je dis bien instantanée. Parce que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi, cela est énorme. Partout où j'allais, j'étais persécuté. Qui que soit au travail, qui que soit avec les amis, qui que soit avec ma famille, qui que soit avec ma maman. Rien n'allait. La nuit quand je dormais, on venait appuyer mon cou, on voulait me tuer. Mais Jésus m'a délivré. Encore de cela. Shalom, j'ai témoigné. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles, pour l'amour de Dieu, indéterminé de Dieu, pour ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Je reçois cette émission par le canal de 3 personnes depuis 2022 et je n'ai pas voulu écouter. Maintenant, la maladie en 2023 vient maintenant me nuire. J'ai eu l'embolie pulmonaire. J'ai commencé à aller dans les comas. Je ne respirais pas, j'étouffais. On disait que les caillots de sang sont dans mes artères et ça me bloque. Heureusement qu'il y a toujours un petit trou qui m'amène à respirer. Donc, le cœur était touché, les poumons étaient touchés. Il y avait les caillots de sang, donc je cherchais l'origine des caillots de sang, ça ne fait que marcher. On m'a encouragé à écouter, j'ai refusé, j'ai dit je sers Dieu, je suis responsable dans une église, je prie déjà, comment vous voulez me dire que je ne prie pas? C'est comme ça que la famille a décidé de m'amener en Europe pour me soigner parce que je ne sais pas à guérir. Donc je me suis retrouvé en Europe, la maladie a continué à s'aggraver parce que j'étais seulement à l'hôpital. Je continue à prier mes prières. Après, mon ami qui est aux États-Unis a commencé à me dire, Marie, ça fait depuis moi-même j'ai été malade, j'ai guéri à cause de ça. J'étais toujours raconté mon histoire avec Kanguka. Pardon, écoute seulement. Écoute, tu ne fais rien. On ne te demande pas de ne pas être dans ton église. Écoute. C'est comme ça que j'étais dans l'hôpital, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à voir les manifestations. J'ai commencé à vomir. Je baille. J'ouvre grandement la bouche. J'ai fait tous les signes des reptiles, tous les signes des animaux. Il y avait des moments où quand je ferme les yeux, je vois comme si il y a un chat qui est posé sur mon ventre, comme si c'était un lézard, un gros lézard, ou c'était les... Je dis que je vois tous les signes. Parfois quand je dors comme si je vois un peu dans les rêves, je vois comment les serpents veulent venir m'avaler. J'étais dépassé, c'est-à-dire qu'une légion. Donc j'ai pris la résolution d'écouter Kanguka tous les jours. À l'hôpital, c'était matin et soir. J'avais seulement les écouteurs. Dès qu'on finit de me faire le traitement, c'est comme ça que j'ai dit, maintenant là, je ne fais pas autre chose. Dieu doit seulement prendre soin de moi. Tu vas seulement me délivrer, papa. Papa, je n'ai pas quelqu'un d'autre. Quand j'écoute, moi aussi, je prie. Je prie avec l'homme de Dieu. J'écoute les témoignages. J'écoutais tous les témoignages. Je ne cherchais pas plus à savoir quel était le jour. C'était samedi. Parce que mon téléphone amenait dès que l'autre finit, l'autre arrive, l'autre. Si je vois que ça m'intéresse beaucoup, que ça me fait des manifestations, j'écoute. J'ai fait ça du 14 mars jusqu'au jour quand je suis rentré à la maison. Je suis rentré le 7. C'est comme ça que je continue à prier. J'ai dit comme je suis ici seul, Seigneur, c'est toi et moi. C'est toi et moi, je ne veux plus rentrer à l'hôpital.
J'ai continué à écouter. J'ai continué à écouter. C'est comme ça que je vomissais. C'est comme ça. Les choses sortaient, je vomissais, je me battais, alors que je n'avais même pas la force. On m'avait interdit de ne pas trop bouger pour que les caillots de sang ne se manifestent pas beaucoup. Je faisais l'effort, j'étais devenue malheureuse, je pleurais nuit et jour. C'est quand 4h30, 5h arrive que tu me vois un peu dormir. Dès que je déjeune, je viens encore à l'écoute. Je viens à l'écoute. Donc ça fait 4 jours aujourd'hui que j'ai fini de dire à Dieu, tu n'as jamais fait un travail à moitié, tu as toujours fait. Je sais que ton but, c'est que tu es venu pour délivrer tout le monde, afin que les œuvres du diable soient détruits. Seigneur, tu n'es pas mort à la croix pour d'autres, tu es mort pour moi. Je veux manifester ta gloire, ta victoire dans ce monde avant de mourir. Même comme on dit au village qu'on doit tous mourir là. Parce qu'il y a dans ma famille, les gens meurent. On est mort, mes frères, même père, même on est mort parce que mon père était polygame. Il y avait déjà 7 cadavres. Samedi qui vient ici même, samedi le 26 avril, si on va enterrer 2 parce qu'ils sont morts. Après on disait que c'était mon tour. J'ai dit Seigneur, je ne mourrai pas avec les gens. Je refuse ce qu'on dit là parce que tu es vivant. Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les morts. Je suis venu parce que tu es un Dieu vivant. Je te sais Seigneur, montre-moi que tu es mon Dieu. Seigneur, après j'entends l'homme de Dieu qui dit il y a une famille. Seigneur, il y a la mort, il y a ceci. Seigneur, c'est moi, c'est ma famille, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as localisé, tu as localisé ma famille. Aujourd'hui, là, Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai dormi. J'ai commencé à me battre. Je me suis battue, je me battais. C'est comme si j'étais dans le ventre d'un serpent. J'ai continué à me battre, mais je me suis rendu compte que c'est pas le truc du serpent. J'ai cassé, j'ai commencé à casser. J'ai un peu dormi pendant quelques minutes. Je me rends compte que quand je dors un peu, je vois comme si je suis on a fabriqué les planches, je suis dans quelque chose comme le cercueil. Je ne sais pas là où la force me fait. J'ai commencé à casser. J'ai cassé comme ça, jusqu'à ce que je suis sorti. C'est ma tête qui est sortie. Ma tête s'est retrouvée devant la poussière. J'ai commencé à vouloir enlever la poussière. J'enlevais mes mains, faisais seulement les gestes comme si j'enlevais la poussière sur moi. J'enlevais, ma tête est sortie. Après, ça s'est passé pendant 3 heures de temps. Je veux dormir un peu comme ça. Je vois comme si mon bas là est encore sur la terre. Mes pieds ont commencé à bouger comme j'étais couché. Mes pieds, je me battais jusqu'à mes pieds sont sortis. J'étais au-dessus de la tombe. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai loué l'Éternel. J'ai dit, mon Dieu, tu es vrai. Après, un esprit me dit dedans, les étouffements que tu avais là, les essoufflements, tu allais, c'est parce que tu étais en bas de la terre. J'ai encore pleuré, j'ai loué Dieu, j'ai commencé à glorifier Dieu. Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence. Je te loue, je te bénis. Toi, tu dis dans le psaume 103 que tu délivres ma vie de la fosse. Seigneur, la parole est venue. L'homme de Dieu aussi a parlé que tu ne mourras pas. Seigneur, quel que soit ceci, tu ne mourras pas. J'ai suivi et j'ai regardé comment la fille disait. La fille disait que j'ai suivi le témoignage d'une femme qui était comme pour moi. J'ai aussi suivi pour cette fille. Elle disait que elle aussi. Seigneur, ce que tu as fait à la fille là, tu feras dans ma vie. Tu es un Dieu vrai. Merci, je te loue, je te bénis, Seigneur. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, ce n'est même pas les pleurs. J'ai pleuré. Après, j'ai béni l'Éternel. J'ai béni, Seigneur, parce que avant je ne pouvais pas me coucher sur le dos. J'étouffais toujours la nuit, j'étais toujours assise parce que j'avais peur d'étouffer. J'avais peur que ma respiration bloque. C'est comme ça que maintenant, là, je dors comme je veux, je tourne au lit. Je bénis l'Éternel, je bénis l'équipe Kanguka, je bénis Seigneur, Papa, tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui prennent leur temps, que le Seigneur continue à vous donner la force de le faire, l'amour de le faire. C'est que Dieu vous garde, afin que le monde entier sache que c'est Dieu qui t'a envoyé. Oh Seigneur, que le Dieu qui a envoyé Christ te bénit. Je bénis le Dieu vivant qui te donne cette force. Je bénis Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre, qu'il montre qu'il est le Dieu qui délivre, qui m'a délivré de la fosse. Je te bénis Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le véritable Dieu. Que le Seigneur qui te donne la force, Seigneur, de supporter cette lourde charge, le fardeau du monde entier. On parle du monde entier. Bénis cette équipe Seigneur. Papa, donne la force, l'amour. Seigneur, je rends grâce au témoignage.
parce que c'est le témoignage qui m'a donné la force, le témoignage qui m'a donné encore la foi, m'a renouvelé ma foi. Maintenant, je peux parler parce qu'avant, je ne pouvais pas parler comme je parle là. J'étais toujours étouffé, je ne faisais rien. Maintenant, j'ai fait les choses. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence reviennent à mon Dieu. Le roi des rois, Seigneur, qui m'a enlevé de la fosse. Seigneur, qui a apporté un regard d'amour sur moi. Qui a apporté un regard d'amour sur mes petits enfants qui devaient rester orphelins. Je dis gloire à Dieu, Seigneur. Je bénis Christ. Je te bénis. Je te bénis. Je bénis le roi des rois. Parce que je ne savais pas que j'étais dans la fosse. Je ne savais pas que j'allais sortir. Parce que moi, je luttais comme ça. Je voulais lutter moi-même et tu as lutté pour moi. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Les mots me manquent. Les mots me manquent Seigneur pour te glorifier, pour t'exalter. Mais ce n'est pas pour rien que tu m'as enlevé de là. C'est pour finir, c'est pour continuer ton œuvre. Je le sais Seigneur. Je bénis cette équipe. Je bénis Seigneur ceux qui financièrement te soutiennent. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens faire mon témoignage. J'ai eu le lien de Kanguka à travers ma fille qui était en stage dans une entreprise. Elle connaissait ce qu'on traversait. Elle m'a appelé un soir que maman, il faut télécharger une émission qu'on appelle Kanguka. Je lui ai demandé Kanguka c'est quoi, elle me dit c'est une chaîne de prière. Directement, je pars dans Play Store, j'ai téléchargé. Je suis entrée directement dans les archives. Tellement les témoignages m'ont tellement édifié. J'ai dit, donc Seigneur, je vais trouver la solution à mes problèmes. J'écoutais. En fait, j'avais un enfant qui me tourmentait la vie. Il était entré dans la délinquance. Il fumait la cigarette et la drogue. J'ai suivi un témoignage. Quelqu'un qui était délivré de la drogue. Directement, j'ai saisi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est mon fils. J'ai mis la main sur ma poitrine. J'ai dit, c'est mon fils. Si celui-là a eu sa délivrance, quel qu'en soit là où mon fils se trouve, Seigneur, visite-le. Chaque fois quand j'écoutais les témoignages concernant les gens qui prenaient la cigarette, je saisissais seulement, je disais, Seigneur, localise ce garçon, quel qu'en soit là où il se trouve. Un soir, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est toi qui as permis que cet enfant vienne au monde en passant par mes entrailles. Quel qu'en soit là où il se trouve, quel qu'en soit là où il se trouve, puisque je ne connaissais même pas où il se trouvait, il vivait. J'ai dit, Seigneur, quel qu'en soit là où il se trouve, s'il te plaît, Papa Yahweh, localise-le. J'étais comme ça, à genoux, à 20 heures dans ma chambre, je priais comme ça. À la fin, je me couche, je dors. À 23h30, je comprends devant la porte de Cancan, je dormais à fond. C'est ce bruit de toquer la porte qui m'a réveillé. J'ai sursauté, j'ai demandé c'est qui? J'ai compris la voix, ça ressemblait pour lui, j'ai dit non. C'est qui? Il me donne son nom. Directement, je sors seulement de la chambre en courant. Je soulève le rideau par dedans. Je trouve que c'était mon fils qui était adossé sur le balcon. J'ai levé mes bras au ciel. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir accepté que cet enfant revienne dans la famille. Quand il entre, je demande, tu étais où? Il me dit, maman, je veux changer. Mes larmes ont commencé à couler. Jusqu'en le voyant, il était même comme un fou. Mais j'ai dit, Seigneur, merci. Merci de m'avoir exaucé. Quand il s'est couché, depuis le jour-là, il est déjà plus de 3 mois avec moi. Même pas de cigarette. Les sorties en désordre qu'il faisait, il n'est plus dedans. Actuellement où je vous parle, il est même embauché dans une entreprise. Et il a tellement de projets. Ça, c'est mon premier témoignage. Je veux rendre grâce, gloire à Dieu. Je veux dire merci à Christ et à tout le staff, à tous ceux qui œuvrent nuit et jour pour l'avancement de ce ministère. Je vous dis merci. Si mon fils est rentré, Seigneur, fais que tous les enfants de la rue trouvent aussi un refuge dans les familles. Ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage,
ça me concerne aussi. Moi, je suis une femme mariée qui souffrait tellement dans le foyer. Je me lamentais à tout moment. Et chaque fois quand je suivais les témoignages, je bâillais, les larmes coulaient. J'ai dit, Seigneur, dans mon corps, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, délivre-moi de tout cela. Lave mon corps, purifie-moi, Seigneur. Et je bâillais. Je bâillais à tout moment, je bâillais. Parfois, c'est les gaz. Je bâillais. Les larmes coulaient. Tellement la souffrance a fait que j'ai même connu l'adultère. Je viens demander pardon à Dieu pour tout cela. Je ne veux même plus ce genre de vie. J'ai quitté ce genre de vie. Le Seigneur m'a appris. Je me lamentais tellement. Je pleurais à tout moment quand il y avait problème. Mais depuis que je suis Kanguka, je suis tranquille. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Merci. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je suis une femme comblée maintenant. Je fais tout à mon niveau. Avant, j'aimais faire des choses qui est au-dessus de mes moyens. À travers cette émission, à travers ce ministère, j'ai appris à faire ce qui est à mon niveau, de ne pas faire ce qui est au-delà. L'enseignement de l'autre jour disait de ne pas mettre les enfants dans des écoles qui ne sont pas à nos moyens de payer. J'ai compris cela. Donc tout ce que je faisais, pas à mon niveau, ça concernait les enfants. À les envoyer toujours dans les écoles que je veux me battre tellement, je veux me tracasser pour pouvoir payer. Et à la fin d'année, je ne parvenais même plus à manger. Aujourd'hui, j'ai compris. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé, je vous salue tous au nom de Jésus. Je vais rendre ce témoignage pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Ça fait 3 ans que je suis avec mon mari. On cherchait enfant, on n'avait pas enfant. Quand l'homme de Dieu a fait une prière spéciale pour les femmes qui veulent enfanter. Cette prière, j'ai pris à cœur et j'ai prié. En tout cas, il y a eu beaucoup de manifestations. Dieu s'est manifesté vraiment. Après la prière, je suis tombée enceinte par la grâce du Seigneur. Dieu m'a fait grâce de tomber enceinte. Vraiment, je veux dire merci encore à Dieu. Lorsque j'ai fait mon test était positif. J'avais problème même dans le col d'utérus aussi. Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait écho. On m'a dit de faire écho vaginal pour voir ce qui se passe dans le col. Lorsqu'on a fait, ils ont vu que j'avais un problème dans mon col. Mais Dieu vraiment s'est glorifié. Faut dire aussi que au niveau de mes cols aussi, ils ont détecté qu'il y a une de mes cols aussi qui est tombée. Donc il faut soulever le col pour qu'il soit au même niveau. Mais à travers la prière, Dieu s'est glorifié vraiment. Et aujourd'hui, je suis enceinte. On m'a dit merci à Dieu. Vraiment, Dieu, il est le docteur excellent. Le Seigneur est très merveilleux et Dieu fait des merveilles avec Kanguka. Vraiment, je dis merci, 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 merci. Un grand merci à l'Éternel. Je dis merci aussi à tous les auditeurs de Kanguka, à Christ, sa famille. Vraiment, merci à tous ceux qui nous soutiennent dans la prière. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je rends toute la gloire à l'Éternel pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Et que Dieu se souvienne aussi de toutes ces femmes aussi qui ont besoin aussi d'enfants comme moi. Que la grâce qu'il m'a fait, qu'il efface cette grâce-là. Que l'Éternel vous bénisse. C'est mon témoignage. Shalom.